Cette vendeuse de tomates a aidé ce garçon de la rue en payant sa scolarité. Quelques années plus tard, il revient en tant que milliardaire pour la remercier Pau. Sous un soleil de plomb qui écrasait la ville, le jeune Axel marchait d'un pas lourd, le cœur serré par une angoisse indescriptible. Il venait de réaliser l'impensable. L'argent de ses frais de scolarité, qu'il gardait pourtant précieusement au fond de sa poche, avait disparu. Dans la poussière du chemin de l'école, il avait fouillé chaque recoin, refait le trajet en sens inverse, mais en vain. Les 20 000 francs CFA s'étaient volatilisés. Pour un enfant dont le père avait perdu son emploi et dont l'avenir dépendait de la générosité fragile d'une belle-mère autoritaire, cette perte n'était pas qu'un simple accident, c'était une sentence. Les larmes, d'abord discrètes, finirent par couler en torrent sur ses joues juvéniles. Il pleurait avec un abandon total, exprimant une détresse que les passants pressés feignaient de ne pas voir. Axel se sentait invisible dans cette jungle urbaine où chacun courait après son propre pain. Il imaginait déjà le visage sévère de sa belle-mère, ses reproches cinglants et la menace qui pesait sur son père, être chassé de la maison pour inutilité. Chaque sanglot de l'enfant était un cri de peur face à l'injustice de sa situation. Il n'osait pas rentrer, il n'osait pas avancer vers l'école. Il était seul, brisé par une faute d'inattention qui allait, pensait-il, ruiner sa vie. Non loin de là, assise à l'ombre précaire de son petit étal, Madame Clémence observait le manège de la vie. Elle vendait quelques paniers de tomates et du piment pour assurer sa propre survie et celle de sa fille. En voyant le petit Axel s'effondrer ainsi, son instinct maternel prit le dessus. Elle se leva, oubliant un instant sa propre fatigue. Avec une douceur infinie, elle s'approcha du garçon et posa une main rassurante sur son épaule. « Mon fils, pourquoi pleures-tu ainsi » demanda-t-elle, sa voix agissant comme un baume sur les plaies du garçon. Axel, entre deux reniflements, finit par confier son fardeau. Il parla de son père au chômage, de la pression de sa belle-mère, et de ses fameux 20 000 francs disparus. Clémence sentit son cœur se briser. Elle-même était une veuve luttant chaque jour contre la pauvreté. Ce qu'elle avait gagné ce jour-là représentait tout ce qu'elle possédait au monde. Pourtant, sans une seconde d'hésitation, elle se tourna vers sa petite boîte en fer. Elle en sortit tous ses billets, le fruit de son dur labeur, et les plaça dans la main tremblante de l'enfant. « Tiens, va payer tes frais, » dit-elle avec un sourire triste mais lumineux. Elle ne voyait pas un étranger, elle voyait un fils dont l'avenir ne devait pas s'arrêter pour quelques billets. Axel, le cœur gonflé de gratitude, courut vers l'école pour régulariser sa situation. Muni de son précieux reçu, il rentra enfin chez lui, le pas encore incertain. Le père d'Axel, l'air las et les épaules voûtées, l'attendait sur un petit banc de bois. En voyant son fils, l'inquiétude se lut sur son visage. Axel, bien que soulagé d'avoir payé l'école, ne pouvait se résoudre à mentir à cet homme qu'il aimait tant. Il s'approcha et, après avoir montré le reçu, il avoua tout, la perte de l'argent, ses larmes et l'intervention miraculeuse de la vendeuse de tomates. La réaction de son père fut un mélange de choc et de colère. « Axel, comment as-tu pu être si négligent » s'exclama-t-il, la voix étranglée par le stress. Il connaissait trop bien le tempérament de sa femme. Si elle apprenait la vérité, le peu de paix qui restait dans ce foyer volerait en éclats. Cependant, l'histoire de Madame Clémence finit par l'apaiser. Qu'une inconnue, aussi démunie qu'eux, ait pu faire un tel sacrifice, le laissa sans voix. « Que Dieu bénisse cette femme » murmura-t-il, réalisant que la bonté existait encore là où on l'attendait le moins. Ils se promirent alors d'aller la remercier dès que possible. Malheureusement, la paix fut de courte durée. La belle-mère, aux aguets, avait tout entendu derrière la porte. Elle fit irruption dans la pièce, le visage déformé par le mépris. Pour elle, l'histoire de la vendeuse de tomates n'était qu'un tissu de mensonges. Elle accusa le père d'Axel d'entretenir une liaison et de dilapider l'argent du foyer. Les cris déchirèrent le silence du soir. Malgré les explications et les supplications, la femme resta inflexible. Dans un accès de rage, elle commença à jeter leurs quelques effets personnels dans la rue poussiéreuse. « Sortez de ma maison, allez vivre avec votre vendeuse de tomates » hurla-t-elle, avant de claquer le portail au nez du père et du fils. Ils se retrouvèrent là, sur le trottoir, avec pour seul bagage leur dignité blessée. Le monde semblait s'écrouler autour d'eux. Ils marchèrent longtemps, cherchant un abri, avant de s'installer sur le banc d'une boutique fermée. C'est dans ce moment de dénuement total que le destin décida de tourner. Le téléphone du père d'Axel sonna, un appel inattendu pour un poste dans une raffinerie de pétrole. Ce qui semblait être la fin n'était en fait que le début d'une ascension fulgurante. Pendant qu'Axel et son père commençaient leur nouvelle vie, le sort s'acharnait sur Madame Clémence. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à disposer ses tomates, un bruit de moteur et de cris envahit la rue. Des agents de l'État, escortés par des bulldozers, arrivèrent pour dégager les étals informels. Sans aucun préavis, ils détruisirent tout sur leur passage. Clémence regarda, impuissante, son modeste gagne-pain réduit en miettes sous les chenilles des machines. Ses tomates furent écrasées, son parasol déchiré, et ses espoirs de nourrir sa fille Maria s'envolèrent dans la poussière.
Comme si cela ne suffisait pas, en rentrant chez elle, le propriétaire, un homme sans scrupules, avait profité de leur absence pour jeter leur sac dehors à cause de 6 mois de loyer impayés. « Je ne fais pas de charité », lança-t-il avant de les chasser. Clémence et Maria passèrent la nuit à la belle étoile, sur le sol froid, sans nourriture. Le lendemain, Clémence décida de quitter cette ville qui lui avait tout pris. Avec ses derniers francs, elle acheta 2 billets de bus pour rejoindre une ancienne amie, sœur Grace. Le trajet fut long et silencieux, Maria serrant la main de sa mère pour lui donner du courage. Lorsqu'elles arrivèrent devant la maison de Grace, Clémence craignait un rejet. Mais c'est tout le contraire qui se produisit. Sœur Grace les accueillit à bras ouverts, les larmes aux yeux, en découvrant leur état. « Tu es arrivé exactement au bon moment », confia Grace après les avoir installés. Elle et son mari s'apprêtaient à déménager et avaient déjà payé 1 an de loyer d'avance pour cette maison. Au lieu de rendre les clés, elle proposa à Clémence d'occuper les lieux gratuitement. Mieux encore, elle lui offrit une petite somme d'argent pour relancer son commerce. Clémence s'effondra, submergée par l'émotion. Après les ténèbres de la veille, une lumière inespérée venait de jaillir. Elle comprit que la vie était une chaîne de solidarité. Elle avait aidé un enfant, et aujourd'hui, une amie sauvait sa propre vie. Les années passèrent, transformant les paysages et les cœurs. Le père d'Axel, par son sérieux et son travail acharné à la raffinerie, était devenu un cadre respecté et fortuné. Axel, quant à lui, avait grandi en portant en lui la leçon de Madame Clémence. Il était devenu un homme d'affaires brillant, mais il n'avait jamais oublié cette vendeuse de tomates. Il l'avait cherchée partout, retournant sans cesse sur les lieux de leur rencontre, mais le quartier avait changé et nul ne savait ce qu'elle était devenue. Cette dette de gratitude restait une blessure ouverte dans son cœur. De son côté, Maria, la fille de Clémence, avait fini ses études universitaires avec brio. Cependant, malgré ses diplômes, le marché de l'emploi restait fermé pour elle. Pour aider sa mère vieillissante dont le dos se courbait sous le poids des ans, elle avait repris l'étal de tomates. Chaque matin, elle s'installait au bord de la route, criant la fraîcheur de ses produits pour attirer les clients. Elle était belle, digne et résiliente, portant en elle la force de sa mère. Elle vivait modestement, mais avec une paix intérieure que l'argent ne peut acheter, attendant toujours que leur histoire change un jour. C'est par un samedi matin ordinaire que tout bascula. Axel, au volant de sa luxueuse voiture noire, s'arrêta au bord d'une route pour acheter quelques légumes. En descendant du véhicule, son regard croisa celui de Maria. Il fut immédiatement frappé par sa beauté naturelle et sa douceur. Ce n'était pas seulement une transaction commerciale. Il y avait quelque chose dans la voix de la jeune femme et dans sa manière d'être qui le touchait profondément. Il resta à discuter plus longtemps que prévu, charmé par l'intelligence et la simplicité de Maria. Ils commencèrent à se voir régulièrement. Axel, l'entrepreneur riche, et Maria, la vendeuse de tomates diplômée. Leur relation grandit sur un socle de respect et de sincérité. Axel aimait inviter Maria chez lui, où elle lui cuisinait des plats traditionnels qui lui rappelaient son enfance. Elle ne cherchait pas son argent, et lui ne cherchait pas une femme de son rang. Ils s'aimaient pour ce qu'ils étaient. Après quelques mois, Axel décida qu'il était temps de franchir une étape cruciale, rencontrer la mère de celle qui occupait désormais toutes ses pensées pour demander sa main. Le jour de la rencontre, Axel était inhabituellement nerveux. Il s'était habillé élégamment et s'était rendu avec Maria dans leur modeste salon. Lorsque Madame Clémence entra, portant les traces d'une vie de labeur, Axel sentit un choc électrique le traverser. Ce visage, bien que vieilli, cette voix, bien que plus cassée, il les connaissait. « Maman, votre nom est-il Clémence » demanda-t-il, la voix tremblante. Lorsque la vieille femme confirma son identité, Axel s'effondra à genoux, les larmes aux yeux, devant une Maria totalement confuse. « C'est moi, maman. L'enfant que vous avez sauvé il y a des années au bord de la route » s'exclama-t-il. Clémence mit quelques instants à réaliser que ce jeune homme puissant et élégant était le petit garçon en pleurs qu'elle avait aidé avec ses derniers 20 000 francs. La pièce fut instantanément remplie de sanglots de joie. Clémence comprit alors que Dieu n'avait jamais oublié son sacrifice. Le garçon qu'elle avait béni revenait aujourd'hui non seulement comme un fils, mais comme le futur mari de sa propre fille. « Seigneur, tu es fidèle !» s'écria-t-elle, serrant Axel dans ses bras, comme s'il était son propre sang. Axel décida de transformer cette reconnaissance en acte concret et immédiat. Dès le lendemain, il organisa une surprise qui allait changer le cours de la vie de Clémence à tout jamais. Devant la maison, il fit livrer des vivres en abondance, mais le plus grand restait à venir. Il remit à Clémence un chèque de plusieurs millions de francs CFA et surtout les clés d'une nouvelle villa de 3 chambres entièrement meublée. « Pour tout ce que vous avez perdu, maman. Vous ne payerez plus jamais de loyer », lui promit-il solennellement. Le mariage d'Axel et Maria fut une célébration de l'amour et de la gratitude, réunissant 2 familles que la bonté avait liées bien avant qu'elles ne s'en rendent compte. Clémence, radieuse dans son nouveau pagne, vit sa lignée se poursuivre avec la naissance de 2 petits garçons jumeaux quelques mois plus tard. L'histoire se terminait là où elle avait commencé.
par un geste de cœur. La leçon était claire pour tous ceux qui avaient suivi leur parcours. Le bien que l'on fait n'est jamais perdu. Il voyage, grandit, et revient toujours vers nous, multiplié au moment où nous en avons le plus besoin. La boucle était bouclée, laissant place à une vie de paix et de prospérité. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire sur Monde caché de l'Afrique.